Dans les salons de Florence, au cœur de la Renaissance italienne, un homme observait avec une lucidité dérangeante comment les princes perdaient leur royaume, non pas par manque de force, mais par excès de tolérance face aux affronts. Nicolas Machiavel, conseiller redouté et penseur impitoyable, comprenait une vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Ignorer le manque de respect n'est pas de la sagesse, c'est une invitation ouverte à la destruction. Alors que le monde moderne vous enseigne la patience infinie et le pardon automatique, Machiavel vous révèle pourquoi cette doctrine douce vous transforme en proie facile dans un univers gouverné par les rapports de force. Combien de fois avez-vous avalé une humiliation en silence, croyant prendre le chemin noble, pour découvrir plus tard que votre silence était interprété comme faiblesse et que les affronts se multipliaient comme des loups flairant une brebis blessée? La question dérangeante que Machiavel pose n'est pas de savoir si vous devez vous défendre, mais plutôt de comprendre pourquoi votre refus de le faire détruit méthodiquement tout ce que vous tentez de construire. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes ne sera pas un sermon moralisateur sur la vengeance ou la violence gratuite, mais une analyse chirurgicale de la mécanique du pouvoir et du respect dans les relations humaines. Machiavel ne vous demande pas de devenir un tyran assoiffé de sang, mais il vous supplie de cesser d'être un agneau qui se dirige volontairement vers l'abattoir. Dans sa vision du monde, forgée par les intrigues sanglantes de la politique italienne et les leçons impitoyables de l'histoire romaine, chaque interaction humaine est un test de force où votre réaction face au premier manque de respect détermine toutes les dynamiques futures. Ignorer l'affront initial n'est pas de la grandeur d'âme, c'est une démission qui programme votre future humiliation et votre inévitable chute. L'alternative dangereuse que Machiavel propose va à l'encontre de tout ce que la société moderne vous a enseigné sur le pardon, la patience et la compassion. Son message est brutal, mais libérateur. Dans un monde où les loups se déguisent en agneaux et où les sourires cachent souvent des poignards, votre capacité à établir et maintenir des limites claires devient votre armure la plus précieuse. Ce n'est pas une question de fierté mal placée ou d'ego surdimensionné. C'est une question de survie stratégique dans l'arène impitoyable des relations humaines. Machiavel vous invite à regarder en face une réalité inconfortable. Les gens ne respectent pas votre bonté, ils respectent votre capacité à vous faire respecter. Pendant que vous étiez occupé à cultiver votre jardin intérieur et à méditer sur la compassion universelle, d'autres ont compris les règles non écrites du jeu social et vous utilisent comme marchepied vers leurs propres ambitions. Machiavel ne vous juge pas pour votre naïveté passée, mais il vous avertit avec l'urgence d'un médecin diagnostiquant une maladie mortelle. Chaque minute où vous continuez à ignorer les manques de respect est une minute où vous creusez plus profondément votre propre tombe sociale et professionnelle. Le penseur florentin a observé des dizaines de dirigeants bienveillants perdre leur trône parce qu'ils confondaient patience avec passivité et des centaines d'hommes ordinaires se faire dévorer par des personnalités plus agressives simplement parce qu'ils refusaient d'accepter la nature conflictuelle de l'existence humaine. Ce voyage dans la pensée machiavélienne ne vous rendra pas plus cruel, mais infiniment plus lucide sur la comédie humaine qui se joue autour de vous à chaque instant. Vous allez comprendre pourquoi votre gentillesse est si souvent punie, pourquoi vos efforts de réconciliation sont interprétés comme des aveux de faiblesse, et surtout, comment briser ce cycle vicieux sans perdre votre humanité. Machiavel vous tend la main depuis les brumes du XVIe siècle pour vous révéler ce que 500 ans d'histoire n'ont jamais réussi à changer. La dynamique fondamentale du respect humain reste identique, et ceux qui refusent de la comprendre sont condamnés à rester éternellement des victimes consentantes dans un monde qui n'a aucune pitié pour les faibles. Dans l'imaginaire machiavélien, chaque relation humaine fonctionne comme une négociation silencieuse de pouvoir, où le premier affront non sanctionné établit le ton de tous les échanges futurs. Le penseur florentin
observait avec fascination comment les princes qui pardonnaient trop facilement les premières trahisons créaient involontairement une culture d'impunité qui finissait par les détruire. Ce principe ne se limite pas aux cours royales de la Renaissance. Il s'applique avec la même force implacable à votre bureau, votre cercle social et même vos relations familiales. Quand quelqu'un vous manque de respect pour la première fois et que vous réagissez avec un sourire gêné ou un silence inconfortable, vous venez d'envoyer un message codé mais parfaitement clair. Je suis une cible acceptable, tu peux recommencer sans conséquence. Machiavel ne parle pas ici de vengeance émotionnelle ou de réactions impulsives dictées par l'orgueil blessé, mais d'une réponse calculée et proportionnée qui rétablit l'équilibre des forces. Dans sa conception du monde, héritée de sa lecture approfondie de Tite-Live et de l'histoire romaine, les hommes sont naturellement enclins à tester les limites de ce qu'ils peuvent obtenir aux dépens des autres. Ce n'est pas une question de méchanceté intrinsèque, c'est simplement la nature humaine opérant selon ses lois éternelles. Votre collègue qui s'attribue vos idées en réunion ne le fait pas nécessairement parce qu'il vous déteste, mais parce qu'il a détecté chez vous une incapacité à défendre fermement votre territoire intellectuel. La grande erreur que commettent les esprits généreux est de croire que leur tolérance face aux affronts sera interprétée comme une marque de sagesse supérieure ou de force tranquille. Machiavel vous délivre la vérité désagréable avec la froideur d'un chirurgien. Dans 99 cas sur 100, votre silence sera lu comme une confirmation de votre statut inférieur dans la hiérarchie sociale implicite. Les loups de ce monde ne s'arrêtent jamais devant un agneau pour admirer sa capacité à pardonner. Ils voient simplement un repas facile qui ne se défendra pas. Cette réalité déchirante explique pourquoi tant de personnes bonnes et talentueuses stagnent dans leur carrière, pendant que des individus moins compétents mais plus agressifs grimpent les échelons avec une facilité déconcertante. Le penseur italien vous invite à examiner attentivement les moments charnières de votre vie où une relation a basculé dans la dynamique dominant-dominé. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous identifierez presque toujours un premier incident où un manque de respect est passé inaperçu, minimisé ou volontairement ignoré, sous prétexte de préserver l'harmonie. Ce premier moment d'abdication a créé un précédent psychologique qui a programmé toutes les interactions ultérieures. Machiavel insiste sur ce point avec l'insistance d'un prophète. Le premier affront non corrigé est comme la première fissure dans un barrage, insignifiante en apparence, mais porteuse d'une destruction future inévitable. Dans les cours italiennes qu'il fréquentait, Machiavel observait comment les seigneurs les plus redoutés n'étaient pas nécessairement les plus violents, mais ceux qui établissaient des lignes rouges claires et les faisaient respecter avec une cohérence implacable. Il comprenait intuitivement qu'une réputation de fermeté face aux affronts prévient 95% des provocations futures. Quand les gens savent qu'attaquer votre dignité entraînera une réponse certaine et proportionnée, ils calculent différemment le rapport coût-bénéfice de leur agression potentielle. Votre problème actuel n'est peut-être pas que vous êtes entouré de personnes particulièrement malveillantes, mais que vous n'avez jamais établi la réputation d'être quelqu'un qu'on ne provoque pas impunément. La passivité face au manque de respect crée également un effet secondaire pernicieux que Machiavel identifiait avec acuité. Elle érode progressivement votre propre estime de vous-même et votre capacité à agir avec assurance dans d'autres domaines de votre existence. Chaque affront avalé en silence est comme un petit suicide psychologique qui vous convainc progressivement que vous ne méritez pas mieux, que vous êtes effectivement inférieur à ceux qui vous traitent sans considération. Cette spirale descendante de l'autodévalorisation explique pourquoi tant de victimes chroniques de manque de respect développent une posture générale de soumission qui contamine tous les aspects de leur vie personnelle et professionnelle. L'alternative machiavélienne n'est pas la brutalité gratuite, mais la clarté impitoyable sur la nature humaine et l'adaptation stratégique de votre comportement à cette réalité. Le maître florentin
vous suggère d'observer froidement comment les personnalités dominantes de votre environnement gèrent les manques de respect à leur égard, et vous constaterez qu'elles réagissent rapidement, fermement et sans ambiguïté. Elles ne passent pas des heures à se demander si elles ont bien interprété la situation ou si elles ne devraient pas être plus compréhensives. Elles établissent une conséquence immédiate qui fait comprendre que ce territoire est défendu et que toute intrusion future sera également repoussée. Cette différence fondamentale d'approche explique pourquoi certains accumulent le respect et l'influence pendant que d'autres accumulent les humiliations et la frustration. Machiavel identifiait dans ses écrits une illusion particulièrement destructrice qui persiste encore aujourd'hui dans l'esprit des personnes éduquées et moralement conscientes. L'idée que la hauteur morale se mesure à la capacité d'encaisser les affronts sans broncher. Cette conception, héritée d'une interprétation simpliste de certains préceptes religieux, transforme des individus potentiellement puissants en victimes volontaires qui offrent leur autre joue avec une régularité masochiste. Le penseur italien, observateur cynique mais lucide de la nature humaine, vous avertit que cette posture n'impressionne personne et n'inspire aucun respect authentique, seulement du mépris déguisé en admiration polie. Dans l'univers mental de Machiavel, profondément marqué par l'étude des républiques antiques et des conflits contemporains, la vertu véritable ne réside pas dans la capacité à souffrir en silence, mais dans l'habileté à maintenir sa position dans l'ordre social, par tous les moyens nécessaires. Un homme qui se laisse systématiquement humilier n'est pas un saint en devenir. C'est un poids mort pour sa famille, ses alliés et sa propre dignité. Cette vision peut choquer les sensibilités modernes, habituées à romantiser la victimisation, mais elle possède la force brutale de la vérité empirique. Regardez autour de vous et identifiez les personnes qui sont à la fois respectées et capables d'encaisser les affronts sans réagir. Cette catégorie est extraordinairement rare, presque inexistante. Le mécanisme psychologique que Machiavel décortiquait avec la précision d'un anatomiste moral est d'une simplicité déconcertante. Les êtres humains testent constamment les limites de ce qu'ils peuvent obtenir de leur environnement social avec un minimum d'efforts et de risques. Quand un collègue vous interrompt systématiquement en réunion et que vous continuez à sourire poliment, il n'apprend pas à respecter votre patience. Il apprend que votre voix peut être étouffée sans conséquence. Quand un ami s'approprie régulièrement vos suggestions, comme si elles émanaient de son propre génie, et que vous restez silencieux, il ne développe pas de la gratitude pour votre générosité, il développe du mépris pour votre incapacité à défendre votre territoire intellectuel. Cette dynamique s'amplifie exponentiellement dans les environnements compétitifs où les ressources sont limitées et où plusieurs individus poursuivent des objectifs similaires. Machiavel observait dans les intrigues politiques de son époque comment un seul moment de faiblesse face à un affront pouvait déclencher une cascade d'agressions opportunistes de la part d'acteurs qui n'attendaient qu'un signal de vulnérabilité. Dans le contexte moderne, cela se traduit par le phénomène bien connu où une personne qui commence à être maltraitée par un individu se retrouve rapidement maltraitée par plusieurs, comme si sa victimisation initiale avait révélé quelque chose d'essentiel sur sa nature qu'il identifie comme une cible légitime pour tous. Le stratège florentin vous pousserait à réfléchir sérieusement à une question dérangeante. Combien de personnes dans votre entourage vous traitent actuellement d'une manière qu'elles n'oseraient jamais adopter avec quelqu'un qu'elles perçoivent comme plus fort ou plus dangereux? Cette différence de traitement révèle crûment que le problème ne réside pas dans leur méchanceté naturelle, mais dans votre échec à établir des conséquences claires pour le manque de respect. Ils vous traitent mal parce qu'ils peuvent le faire sans prix à payer. Et tant que cette équation coût-bénéfice reste favorable à l'agression, leur comportement ne changera pas miraculeusement par l'opération du Saint-Esprit. Machiavel distinguait avec soin la réaction émotionnelle et impulsive, dictée par l'ego blessé, de la réponse stratégique calculée qui vise à réinitialiser les paramètres d'une relation.
La première est souvent disproportionnée, explosive et contre-productive, créant plus de problèmes qu'elle n'en résout. La seconde est mesurée, ciblée et conçue pour communiquer un message précis. Cette ligne ne doit pas être franchie, et si elle l'est à nouveau, les conséquences seront encore plus sévères. Cette distinction est cruciale, car elle sépare la brutalité stupide de l'affirmation intelligente de soi. Le maître italien ne vous encourage pas à devenir un tyran capricieux qui explose à la moindre contrariété, mais un stratège qui identifie les attaques significatives contre sa position et y répond avec une fermeté proportionnée. L'erreur fatale que commettent les esprits nobles est de croire qu'ils peuvent se permettre d'attendre, que le temps arrangera les choses, que l'autre personne finira par réaliser son erreur et modifiera spontanément son comportement. Machiavel vous délivre la sentence sans appel. Le temps n'arrange rien dans les dynamiques de pouvoir. Il ne fait qu'enraciner les modèles établis et transformer les exceptions en normes. La personne qui vous a manqué de respect il y a 6 mois et qui n'a rencontré aucune résistance ne va pas soudainement développer du respect pour vous par révélation mystique. Au contraire, elle a intégré dans son schéma mental que vous êtes quelqu'un dont les limites peuvent être violées impunément, et cette programmation devient chaque jour plus difficile à modifier. Dans la cartographie mentale du pouvoir que Machiavel développait méticuleusement à travers ses observations et ses écrits, un concept revenait avec l'insistance d'un leitmotiv. La réputation précède l'homme et détermine la majorité de ses interactions futures avant même qu'un mot ne soit échangé. Si vous avez développé au fil du temps une réputation d'être quelqu'un qui absorbe les affronts sans réagir, vous portez désormais une étiquette invisible mais parfaitement lisible pour tous ceux qui vous entourent, victime consentante. Cette étiquette attire les prédateurs sociaux avec la même efficacité qu'un morceau de viande attire les requins dans l'océan. Le penseur italien insistait sur une réalité contre-intuitive pour les esprits généreux. La cruauté bien placée est souvent plus miséricordieuse à long terme que la gentillesse mal calibrée. Quand vous permettez à quelqu'un de vous manquer de respect sans conséquence, vous l'encouragez en réalité à développer des comportements qui finiront par le mettre en conflit avec des personnes moins tolérantes que vous, avec des résultats potentiellement désastreux pour lui. Votre passivité n'est pas un cadeau que vous lui offrez, c'est une malédiction déguisée qui le programme à adopter des stratégies sociales vouées à l'échec. Un feedback négatif immédiat et proportionné face au manque de respect est un service rendu, pas une agression gratuite. Machiavel analysait avec une acuité remarquable comment les structures de pouvoir, qu'elles soient politiques, militaires ou sociales, reposent fondamentalement sur la capacité à projeter la menace crédible d'une réponse désagréable en cas de transgression. Un roi sans armée prêt à défendre ses frontières n'est qu'un mendiant avec une couronne. Un général dont les soldats savent qu'il ne punira jamais l'insubordination perd son autorité avant même le premier combat. Et un individu qui signale par son comportement qu'il tolérera n'importe quel traitement sans réplique se condamne à recevoir effectivement n'importe quel traitement. Cette logique implacable traverse les siècles et s'applique avec la même force dans votre open space contemporain qu'elle s'appliquait dans les salles du Conseil des Médicis. La sophistication de l'approche machiavélienne réside dans sa compréhension que la force véritable se mesure moins à l'intensité de la violence déployée qu'à la certitude de sa réponse. Un dirigeant qui massacre des populations entières de manière erratique et imprévisible inspire la terreur, mais aussi la révolte, car son instabilité même crée l'opportunité de le renverser. En revanche, un dirigeant qui établit des règles claires et les fait respecter avec une cohérence absolue, punissant systématiquement mais proportionnellement les transgressions, crée une structure où la plupart des gens choisissent rationnellement de ne pas le provoquer. Transposez ce principe à votre niveau. Vous n'avez pas besoin de réactions explosives et disproportionnées face aux affronts. Vous avez besoin de réponses cohérentes et prévisibles qui établissent clairement que ce comportement a un coût.
Le stratège florentin vous inviterait à considérer une expérience mentale révélatrice. Imaginez deux personnes dans votre environnement professionnel, l'une connue pour sa tolérance infinie et l'autre connue pour sa fermeté tranquille face au manque de respect. Maintenant, demandez-vous honnêtement laquelle de ces deux personnes voit régulièrement ses idées ignorées, son temps gaspillé et ses contributions minimisées. La réponse est évidente et dévastatrice pour ceux qui ont investi toute leur identité dans le rôle du saint martyr au travail. Le respect ne se gagne pas par l'abnégation, mais par l'affirmation cohérente de ses limites et de sa valeur. Machiavel comprenait également une dimension temporelle cruciale dans la gestion des affronts. Plus vous attendez pour réagir à un manque de respect, plus votre réponse éventuelle semblera disproportionnée et motivée par une rancune accumulée plutôt que par une défense légitime de vos frontières. Si quelqu'un vous humilie en public lors d'une réunion et que vous réagissez immédiatement en recadrant fermement cette personne, votre comportement sera lu comme une défense naturelle de votre dignité. Si vous laissez passer 3 semaines et 3 incidents similaires avant d'exploser finalement, votre réaction sera perçue comme une instabilité émotionnelle tardive qui discrédite davantage votre position. Le timing de la réponse fait partie intégrante de son efficacité stratégique. Cette compréhension de la mécanique temporelle du pouvoir conduit Machiavel à une recommandation contre-intuitive pour les tempéraments naturellement patients. Mieux vaut réagir légèrement trop fermement au premier affront que de laisser s'installer un schéma d'agression répété qui nécessitera ensuite une confrontation majeure pour être brisé. Une correction ferme, mais proportionnée au début d'une relation professionnelle ou personnelle, établit des paramètres sains qui préviendront 99% des problèmes futurs. C'est l'équivalent social du vaccin. Une petite dose d'inconfort immédiat pour éviter une maladie grave plus tard. Les personnes qui ont peur de cette confrontation initiale mineure se condamnent à des confrontations beaucoup plus traumatisantes et déstabilisantes dans le futur. Dans l'architecture conceptuelle que Machiavel construisait pour comprendre les relations humaines, un principe émergeait avec une clarté brutale. Les gens ne vous respectent pas pour ce que vous êtes intrinsèquement, mais pour ce que vous leur coûtez s'ils tentent de vous manquer de respect. Cette vérité dérangeante détruit l'illusion romantique selon laquelle la valeur personnelle, les compétences ou la bonté génèrent automatiquement le respect. Dans un monde idéal, peut-être, dans le monde réel que Machiavel observait sans phare ni illusion, le respect est une monnaie qui s'achète par l'établissement de conséquences claires pour ceux qui violent vos frontières. Le penseur florentin aurait été fasciné par le phénomène moderne de la personne talentueuse, compétente et généreuse qui stagne professionnellement, pendant que des individus objectivement moins qualifiés, mais plus agressifs, accaparent les promotions et la reconnaissance. Ce paradoxe apparent se dissout immédiatement quand on applique la grille de lecture machiavélienne. Les seconds ont compris instinctivement que dans l'arène professionnelle, ce qui compte n'est pas tant ce que vous pouvez faire que comment vous contrôlez la perception de votre valeur et l'accès à vos ressources. Ils ne sont pas meilleurs. Ils sont simplement plus stratégiques dans la gestion de leur image et dans leur refus d'accepter les affronts à leur statut. La grande confusion des esprits nobles réside dans leur croyance qu'ils peuvent séparer leur vie professionnelle, où ils tolèrent les humiliations par pragmatisme, de leur vie personnelle, où ils maintiennent leur dignité intacte. Machiavel vous révèle l'interconnexion totale de ces sphères. L'habitude de la soumission dans un contexte contamine inévitablement votre posture dans tous les autres. Vous ne pouvez pas être un paillasson au bureau pendant 8 heures par jour et soudainement devenir un lion dans vos relations personnelles. La personnalité ne fonctionne pas avec un interrupteur on-off. Les schémas comportementaux que vous renforcez quotidiennement dans un domaine deviennent votre mode opératoire par défaut dans tous les domaines. Le maître italien identifiait avec perspicacité comment les personnalités prédatrices possèdent un radar sophistiqué pour détecter les individus qui ne se défendront pas efficacement. Ce n'est pas de la magie noire ni une perception extrasensorielle.
C'est simplement une lecture attentive de micro-signaux comportementaux que vous émettez sans même en avoir conscience. Votre langage corporel, le ton de votre voix quand vous êtes mis sous pression, la rapidité avec laquelle vous cédez dans les négociations mineures, votre tendance à vous excuser même quand vous n'avez rien fait de répréhensible. Tous ces indices créent un profil psychologique que les manipulateurs expérimentés décodent instantanément. Ils ne vous ciblent pas par hasard, ils vous ciblent parce que vous avez fait de la publicité pour votre vulnérabilité. Machiavel vous proposerait un exercice mental révélateur. Faites l'inventaire détaillé de toutes les situations professionnelles et personnelles où vous vous sentez régulièrement manquer de respect, puis identifiez le moment précis où vous avez établi involontairement ce pattern en ne réagissant pas à la première transgression. Vous découvrirez avec une clarté douloureuse que chaque dynamique toxique actuelle a des racines identifiables dans un moment fondateur où vous avez signalé que vos frontières étaient négociables. Cette prise de conscience, aussi inconfortable soit-elle, est le premier pas vers la reprogrammation de vos interactions futures. Le penseur italien insistait également sur une distinction fondamentale entre deux types de conflits. Ceux que vous initiez par agression gratuite et ceux que vous êtes forcés d'engager pour défendre votre territoire légitime. Les premiers vous transforment en tyran instable qui accumule des ennemis inutiles. Les seconds vous établissent comme quelqu'un qui a des limites claires et les défend rationnellement. Machiavel ne vous encourage jamais à chercher le conflit, mais il vous supplie de ne pas le fuir quand il arrive à votre porte sous la forme d'un affront à votre dignité. Le refus systématique du conflit nécessaire est une forme de lâcheté déguisée en vertu. Et cette lâcheté vous condamne à une existence de soumission progressive. Dans l'univers machiavélien, profondément influencé par l'étude de Rome antique et de ses leçons sur la grandeur et la décadence, l'histoire se répète avec une régularité mathématique. Les empires qui cessent de défendre leurs frontières périssent. Les dirigeants qui cessent de punir l'insubordination sont renversés. Et les individus qui cessent de faire respecter leurs limites deviennent des fantômes sociaux dont l'opinion ne compte plus pour personne. Cette logique implacable ne connaît aucune exception dans l'histoire humaine documentée. Vos bonnes intentions et votre cœur pur ne vous protégeront pas de cette loi universelle, plus que la prière ne protège d'une balle de canon. Machiavel aurait probablement ri avec amertume devant la littérature moderne du développement personnel qui encourage les lecteurs à se concentrer exclusivement sur leur croissance intérieure en ignorant les agressions externes. Cette approche, séduisante dans sa simplicité, repose sur un présupposé fatal, que vous pouvez progresser dans un vacuum social, indépendamment des personnes qui vous entourent et de la manière dont elles vous traitent. Le penseur florentin connaissait trop bien la nature interconnectée du pouvoir pour tomber dans ce piège. Vous n'existez pas comme une monade isolée, mais comme un nœud dans un réseau complexe de relations où chaque interaction modifie votre position relative dans la hiérarchie. Dans sa vision du monde, forgée par l'observation impitoyable des cours italiennes et de leurs intrigues mortelles, Machiavel comprenait qu'un individu humilié publiquement et incapable de restaurer son honneur perd immédiatement une partie significative de son capital social et de son influence. Ce mécanisme n'a rien à voir avec la justice ou l'équité, c'est simplement la mécanique brute de la perception sociale. Les témoins d'une humiliation non vengée intègrent inconsciemment que la victime appartient à une catégorie inférieure dans la hiérarchie du groupe. Cette dévaluation de votre statut se propage ensuite comme une onde à travers toutes vos relations, affectant des personnes qui n'étaient même pas présentes lors de l'incident initial. Le maître italien vous inviterait à réfléchir sérieusement sur la différence entre vengeance émotionnelle et rééquilibrage stratégique. La vengeance émotionnelle est une réaction viscérale, souvent disproportionnée, motivée par la douleur de l'ego blessé et cherchant à infliger une souffrance maximale à l'offenseur.
Le rééquilibrage stratégique est une intervention calculée, proportionnée, conçue pour communiquer clairement que certaines lignes ne doivent pas être franchies et pour rétablir l'équilibre des forces dans une relation. La première détruit des ponts et crée des cycles de représailles. Le second établit des paramètres sains et prévient les agressions futures. Machiavel vous pousse vers le second tout en reconnaissant que les esprits faibles confondront systématiquement les deux. Dans l'écosystème social que Machiavel décortiquait avec la précision d'un biologiste, chaque groupe humain établit rapidement et inconsciemment une hiérarchie informelle basée non pas sur les titres officiels, mais sur des signaux comportementaux subtils. Qui interrompt qui dans les conversations? Qui doit justifier constamment ses opinions pendant que d'autres sont écoutés avec déférence? Qui voit ses suggestions adoptées immédiatement pendant que d'autres doivent argumenter longuement pour la même idée? Cette cartographie invisible du pouvoir se construit jour après jour, interaction après interaction, et votre position dans cette hiérarchie dépend directement de votre capacité à établir et maintenir le respect de vos frontières psychologiques. Le penseur florentin observait une dynamique particulièrement perverse dans les organisations hiérarchiques. Plus vous montez dans la structure formelle du pouvoir sans avoir développé la capacité à gérer les affronts, plus vous devenez vulnérable aux manipulations et au sabotage de la part de personnes officiellement subordonnées mais psychologiquement dominantes. Un directeur qui ne sait pas comment faire face au manque de respect subtil d'un employé stratégiquement agressif se retrouve rapidement dans la position absurde d'avoir l'autorité formelle, mais aucun pouvoir réel. Son titre devient une coquille vide que tout le monde respecte en apparence tout en l'ignorant dans les faits. Machiavel vous révèle une vérité dérangeante sur la nature du leadership et de l'influence. Il ne découle jamais automatiquement de votre position formelle ou de vos compétences techniques, mais de votre capacité démontrée à établir et maintenir des conséquences pour ceux qui tentent de saper votre autorité. Les meilleurs techniciens du monde deviennent des leaders médiocres s'ils ne maîtrisent pas cette dimension conflictuelle fondamentale de toute position de pouvoir. Inversement, des individus aux compétences techniques modestes deviennent des leaders redoutables et efficaces quand ils comprennent instinctivement comment gérer les tests de pouvoir et les tentatives de déstabilisation. Cette compréhension machiavélienne transforme radicalement votre interprétation des conflits au travail ou dans vos relations personnelles. Ces frictions ne sont pas des dysfonctionnements regrettables qu'il faut minimiser à tout prix, mais des moments décisifs où se joue le positionnement futur de chaque acteur dans la configuration des forces. Quand vous évitez systématiquement ces moments par peur du conflit, vous n'êtes pas en train de préserver l'harmonie, vous êtes en train d'accepter tacitement une position subordonnée dans la hiérarchie implicite. Les personnes qui accumulent le pouvoir et l'influence ne sont pas celles qui évitent ces confrontations, mais celles qui les gèrent efficacement quand elles surviennent inévitablement. Dans la philosophie politique de Machiavel, profondément marquée par sa lecture de l'histoire ancienne et son expérience directe des cours italiennes, un principe revenait constamment. La clémence systématique produit paradoxalement plus de violence et de chaos que la sévérité cohérente et prévisible. Cette observation contre-intuitive s'explique par une dynamique psychologique simple. Quand les transgressions ne rencontrent aucune conséquence fiable, les individus opportunistes multiplient leurs tests des limites du système jusqu'à provoquer finalement une réaction explosive et disproportionnée qui détruit tout. Votre gentillesse excessive n'est pas en train de préserver la paix, elle est en train de créer les conditions d'une explosion future. Le penseur florentin vous pousserait à examiner froidement les relations de votre vie où vous avez longtemps toléré des manques de respect mineurs pour éviter le conflit, avant de finalement exploser de manière disproportionnée quand votre patience a atteint ses limites. Cette explosion tardive a probablement détruit la relation de manière beaucoup plus catastrophique qu'une série de corrections fermes mais proportionnées distribuées au moment approprié.
Machiavel vous enseigne que la gestion efficace du manque de respect ressemble plus à la maintenance préventive d'une machine qu'à la guerre totale. De petites interventions régulières préviennent les pannes majeures. Dans l'univers conceptuel machiavélien, il existe une différence fondamentale entre l'homme fort et l'homme dur. L'homme dur réagit à tout avec violence excessive, incapable de calibrer sa réponse à la gravité de l'offense. Il crée ainsi un environnement de terreur instable où personne ne peut prédire ses réactions et où la rébellion finit toujours par émerger. L'homme fort établit des lignes claires, communique explicitement les conséquences de leur transgression, puis applique ces conséquences avec une cohérence implacable mais proportionnée. Il crée ainsi un environnement stable où les gens comprennent parfaitement comment éviter les problèmes et choisissent rationnellement de respecter les limites établies. Le maître italien aurait été particulièrement fasciné par le phénomène moderne du harcèlement progressif et insidieux, où l'agresseur teste méthodiquement les limites de sa victime par une escalade graduée de provocation. Chaque transgression prise isolément semble trop mineure pour justifier une confrontation majeure, mais l'accumulation crée progressivement une situation intolérable. Cette stratégie consciente ou inconsciente exploite directement la réticence de la victime à réagir fermement aux premiers signaux, comptant sur son espoir que les choses s'amélioreront spontanément. Machiavel vous révèle que ce n'est pas de la malchance d'être tombé sur un harceleur, c'est le résultat prévisible de votre échec à établir des limites au premier affront. Dans la cartographie du pouvoir que Machiavel développait méticuleusement, il identifiait une erreur fatale commise par les personnes naturellement empathiques. Ils projetaient leur propre psychologie sur les autres et supposaient que tout le monde partage leur système de valeurs basé sur la réciprocité et la considération mutuelle. Cette projection naïve les rend aveugles à l'existence d'une catégorie significative d'individus qui opèrent selon une logique purement transactionnelle et opportuniste, respectant uniquement ceux qui peuvent leur nuire et exploitant systématiquement ceux qui ne le peuvent pas. Votre générosité n'éveillera jamais la gratitude chez ces personnes, seulement le désir d'exploiter davantage votre naïveté. Le penseur florentin vous inviterait à un exercice d'honnêteté brutale. Identifiez les 3 personnes dans votre vie qui vous traitent avec le moins de respect, puis imaginez comment elles se comporteraient avec quelqu'un qu'elles perçoivent comme dangereux ou capable de leur nuire significativement. La différence entre ces 2 modes de comportement révèle crûment que votre problème n'est pas leur nature fondamentale, mais votre échec à établir les paramètres corrects de votre relation. Ils vous respecteront quand vous leur donnerez des raisons concrètes de le faire, pas avant et certainement pas par miracle moral. Machiavel comprenait également la dimension collective du respect. Quand vous permettez à une personne de vous manquer de respect publiquement sans réaction, vous ne communiquez pas seulement à cette personne que vous êtes une cible acceptable. Vous communiquez à tous les témoins de la scène que votre dignité est négociable. Cette dynamique explique pourquoi une humiliation publique non corrigée déclenche souvent une cascade d'affronts de la part de personnes qui ne vous avaient jamais manqué de respect auparavant. Elles ont simplement recalibré leur estimation de votre position dans la hiérarchie en fonction de ce qu'elles ont observé et adaptent leur comportement en conséquence. Dans la conception machiavélienne du pouvoir et des relations humaines, l'un des concepts les plus dérangeants mais les plus libérateurs est celui de l'acceptation lucide de la nature conflictuelle de l'existence sociale. Contrairement aux philosophies qui vous vendent l'illusion d'un monde où tout le monde peut gagner simultanément et où les conflits ne sont que des malentendus temporaires résolubles par la communication, Machiavel vous confronte à la réalité d'un univers aux ressources limitées, où votre gain implique souvent la perte de quelqu'un d'autre. Cette vision n'est pas du pessimisme gratuit, mais du réalisme stratégique, qui vous permet d'opérer efficacement dans le monde tel qu'il est, plutôt que tel que vous aimeriez qu'il soit. Le penseur florentin observait, avec une attention particulière,
comment les personnalités les plus respectées dans les cours italiennes n'étaient pas nécessairement les plus aimées, mais certainement les plus redoutées dans leur capacité à infliger des conséquences désagréables à ceux qui les offensaient. Cette distinction entre être aimé et être respecté traverse toute l'œuvre de Machiavel. L'amour est volatile, dépendant des circonstances et peut disparaître du jour au lendemain quand vos ressources s'épuisent. Le respect basé sur une évaluation rationnelle de votre capacité à défendre vos intérêts est beaucoup plus stable et durable. Si vous devez choisir, choisissez toujours le respect sur l'affection, car le second sans le premier vous transforme en animal domestique adorable, mais fondamentalement impuissant. Machiavel vous confronterait à une réalité particulièrement douloureuse pour les tempéraments généreux. Une partie significative de votre gentillesse actuelle n'est pas de la vertu authentique, mais de la peur déguisée. Vous ne pardonnez pas les affronts par grandeur d'âme, mais par terreur du conflit. Vous ne tolérez pas le manque de respect par compassion supérieure, mais par incapacité à gérer la confrontation qui résulterait de sa correction. Cette distinction n'est pas sémantique, elle est fondamentale. La vraie vertu choisit le pardon après avoir pleinement considéré et rejeté l'option de la vengeance. La fausse vertu se cache derrière le pardon parce qu'elle n'a jamais eu le courage d'envisager sérieusement l'alternative. Dans l'architecture mentale que le stratège italien construisait pour comprendre les dynamiques de pouvoir, il identifiait un paradoxe fascinant. Les individus qui projettent la capacité et la volonté d'être dangereux si nécessaire ont rarement besoin de déployer cette dangerosité en pratique, précisément parce que leur réputation prévient la majorité des agressions potentielles. À l'inverse, les individus qui projettent une harmonie inoffensive à tout prix se retrouvent constamment dans des situations nécessitant une défense active, parce que leur posture même invite les tests et les provocations. Vous n'êtes pas en train d'éviter le conflit par votre passivité, vous êtes en train de le multiplier en vous établissant comme une cible facile. Le maître florentin vous pousserait à réfléchir profondément sur le coût psychologique cumulatif de l'humiliation non vengée. Chaque affront que vous avalez en silence ne disparaît pas magiquement de votre psyché. Il s'accumule dans un réservoir toxique de ressentiment, de honte et d'impuissance qui contamine progressivement votre vision de vous-même et du monde. Cette accumulation explique le phénomène étrange de personnes apparemment douces qui explosent soudainement dans des accès de violence disproportionnés. Ce n'est pas une transformation de leur nature, mais l'éruption inévitable de décennies de rage comprimée. Machiavel vous enseigne qu'une gestion saine et proportionnée des affronts au moment où ils surviennent est psychologiquement beaucoup moins toxique qu'une accumulation silencieuse suivie d'une explosion tardive. Dans sa lecture de l'histoire romaine, Machiavel était fasciné par la pratique du triomphe, cette cérémonie où un général victorieux défilait dans Rome avec ses prisonniers enchaînés. Cette démonstration publique de domination n'était pas simplement de la cruauté gratuite, mais une communication stratégique essentielle. Elle établissait clairement qui avait gagné, qui avait perdu, et dissuadait les futurs défis en rendant les conséquences de l'opposition parfaitement visibles. Vous n'avez évidemment pas besoin de défiler avec vos ennemis enchaînés, mais vous avez absolument besoin de rendre visibles les conséquences du manque de respect envers vous. Sinon, ce manque de respect devient la norme invisible, mais contraignante de toutes vos interactions. Le penseur italien vous révèle également une dimension temporelle cruciale, souvent négligée. Plus vous permettez à un pattern de manque de respect de s'installer longtemps, plus il devient difficile et coûteux de le briser. Corriger un premier affront nécessite une intervention mineure et peu conflictuelle. Corriger un pattern établi de plusieurs années nécessite une confrontation majeure qui bouleversera profondément la relation et peut même la détruire. Cette asymétrie temporelle explique pourquoi tant de relations personnelles et professionnelles se terminent dans l'amertume. Les participants ont laissé s'installer des dynamiques toxiques pendant tellement longtemps
que leur correction nécessite désormais une violence psychologique que personne ne souhaite vraiment déployer. Machiavel vous confronte finalement à la question fondamentale qui déterminera la trajectoire de votre existence future. Êtes-vous prêt à accepter l'inconfort temporaire de la confrontation nécessaire pour échapper à la souffrance permanente de la soumission chronique? Cette question ne souffre aucune réponse intermédiaire confortable. Vous devez choisir consciemment entre deux modes d'existence radicalement différents, chacun avec son propre coût et ses propres bénéfices. Le premier mode, celui de la passivité face aux affronts, offre le confort illusoire de l'évitement du conflit immédiat au prix d'une dégradation progressive de votre statut social et de votre estime personnelle. Le second mode, celui de la défense proportionnée de vos frontières, exige le courage de l'inconfort temporaire en échange d'une position respectée et d'une intégrité psychologique préservée. Dans l'univers conceptuel du penseur florentin, profondément influencé par l'observation des montées et des chutes spectaculaires des princes italiens, le moment du premier affront non sanctionné représente un point de bifurcation décisif dans toute relation. À partir de ce moment, deux futurs possibles se déploient. Dans le premier, vous établissez immédiatement une conséquence claire qui recalibre les attentes mutuelles et pose les bases d'une interaction respectueuse. Dans le second, vous laissez passer l'opportunité et commencez une descente progressive vers une position de subordination dont l'extraction devient exponentiellement plus difficile avec chaque nouvelle humiliation acceptée. Machiavel vous supplie de reconnaître l'importance stratégique de ces moments fondateurs et de ne pas les gaspiller par lâcheté ou naïveté. Le maître italien vous révèle une vérité libératrice sur la nature du changement comportemental. Vous n'avez pas besoin de transformer votre personnalité fondamentale ou de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez simplement besoin d'ajouter à votre répertoire comportemental la capacité de déployer une fermeté proportionnée dans les moments spécifiques où vos frontières sont testées. Cette capacité n'entre pas en conflit avec votre gentillesse naturelle ou votre désir d'harmonie, elle les protège en prévenant l'émergence de dynamiques toxiques qui finiraient par détruire toute possibilité de relations authentiques. La fermeté stratégique et la compassion généreuse ne sont pas des opposés, mais des compléments nécessaires d'une personnalité équilibrée. Dans sa conception de la vertu, ce concept central mais difficile à traduire qui désigne la capacité à agir efficacement dans les circonstances données, Machiavel incluait explicitement la capacité à utiliser la force quand nécessaire, même pour les tempéraments naturellement doux. Un dirigeant qui possède toutes les qualités morales imaginables, mais qui ne peut pas déployer la sévérité nécessaire dans les moments critiques, ne possède pas la vertu et est condamné à l'échec. Transposez ce principe à votre niveau individuel. Vous pouvez avoir tous les talents, toute l'éducation et toute la bonté du monde. Mais si vous ne pouvez pas établir et maintenir le respect de vos frontières, vous resterez éternellement en position subordonnée dans vos interactions sociales. Le penseur florentin vous inviterait à un dernier exercice de visualisation stratégique. Imaginez la personne que vous pourriez devenir dans 5 ans si, à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à corriger systématiquement, mais proportionnellement, chaque manque de respect significatif, plutôt que de le laisser passer. Visualisez comment vos relations professionnelles évolueraient, comment vos dynamiques familiales se recalibreraient, et comment votre posture même changerait progressivement à mesure que vous accumuleriez les preuves que vous êtes capable de vous défendre efficacement. Maintenant, comparez cette version future de vous-même avec celle qui résultera de 5 années supplémentaires de passivité face aux affronts. Le contraste entre ces deux trajectoires devrait être suffisant pour vous motiver à commencer la transformation dès maintenant. Machiavel comprenait mieux que quiconque la différence cruciale entre l'idéalisme qui inspire l'action transformatrice et l'idéalisme qui paralyse par sa déconnexion totale avec le réel. Le premier reconnaît les contraintes du monde tel qu'il est, tout en travaillant à le modifier progressivement. Le second nie ces contraintes
et se réfugient dans des fantasmes consolateurs d'un univers alternatif où la bonté pure serait récompensée automatiquement. Votre choix de devenir quelqu'un qui établit des limites claires n'est pas un abandon de vos idéaux, mais une reconnaissance que la réalisation de ces idéaux nécessite d'abord que vous surviviez et prospériez dans le monde imparfait qui existe actuellement. Le stratège italien vous laisserait avec une ultime réflexion sur la nature du pouvoir et de la liberté. Un individu qui ne peut pas dire non, qui ne peut pas établir de conséquences pour ceux qui violent ses frontières, qui ne peut pas choisir consciemment le conflit quand il devient nécessaire, n'est pas libre malgré toutes les apparences extérieures de liberté. Il est un esclave de ses peurs, prisonnier de sa propre incapacité à gérer la confrontation, condamné à accepter passivement tout ce que les autres choisissent de lui infliger. La vraie liberté commence précisément au moment où vous acceptez que la défense de votre dignité nécessite parfois un courage que vous pensiez ne pas posséder, et que ce courage peut être développé progressivement à travers la pratique délibérée de l'affirmation de soi face aux affronts. Dans le silence pesant de ses bureaux florentins, Machiavel observait comment l'histoire humaine répète inlassablement les mêmes patterns destructeurs. Des individus bons et talentueux s'effacent progressivement pendant que des personnalités moins scrupuleuses mais plus stratégiques occupent l'espace laissé vacant. Ce spectacle millénaire ne s'explique pas par une quelconque injustice cosmique, mais par une mécanique psychosociale implacable que vous venez de découvrir dans toute sa brutalité. Le manque de respect ignoré n'est jamais interprété comme de la sagesse supérieure ou de la grandeur d'âme, seulement comme une faiblesse exploitable qui invite naturellement son exploitation continue. Votre transformation commence précisément au moment où vous acceptez cette vérité dérangeante et décidez consciemment d'opérer différemment dans le monde, non pas en devenant cruel ou tyrannique, mais en développant la capacité de défendre proportionnellement vos frontières psychologiques. Le penseur italien vous a révélé que le respect ne se gagne pas par l'accumulation de vertus ou de compétences, mais par l'établissement cohérent de conséquences claires pour ceux qui tentent de violer vos limites. Cette réalité peut heurter vos sensibilités morales, mais elle possède l'avantage immense d'être vraie et vérifiable dans chaque interaction de votre quotidien. Les personnes les plus respectées autour de vous ne sont pas nécessairement les plus talentueuses ni les plus généreuses, mais certainement celles qui ont communiqué efficacement qu'attaquer leur dignité entraîne un coût désagréable. Vous pouvez continuer à vous réfugier dans l'illusion confortable que votre bonté finira par être reconnue et récompensée spontanément, ou vous pouvez accepter de jouer avec les règles réelles du jeu social et développer les compétences nécessaires pour prospérer dans ce jeu. La leçon machiavélienne la plus profonde ne concerne pas la cruauté ou la manipulation, mais la lucidité sur la nature humaine et l'adaptation stratégique de votre comportement à cette réalité. Les loups de ce monde ne cesseront jamais d'être des loups. Parce que vous choisissez de rester un agneau, ils vous dévoreront simplement avec la tranquillité de conscience de celui qui suit sa nature. Votre survie et votre épanouissement ne dépendent pas de leur transformation morale miraculeuse, mais de votre propre transformation en quelqu'un qui ne peut plus être dévoré impunément. Cette métamorphose n'exige pas que vous abandonniez votre compassion ou votre générosité, seulement que vous les réserviez à ceux qui les méritent et les respectent, tout en développant une fermeté implacable envers ceux qui interprètent votre bonté comme une faiblesse exploitable. 500 ans après sa mort, Machiavel continue de vous interpeller depuis les profondeurs du temps avec une question qui déterminera la qualité de votre existence future. Allez-vous enfin accepter la responsabilité inconfortable de défendre votre propre dignité? Ou préférez-vous déléguer cette responsabilité à un univers indifférent qui ne viendra jamais à votre secours? Les affronts que vous subissez aujourd'hui ne sont pas des accidents du destin ni des malchances inexplicables, mais les conséquences logiques et prévisibles de vos propres patterns comportementaux que vous pouvez modifier dès maintenant.
Chaque jour où vous continuez à ignorer les manques de respect est un jour où vous renforcez votre programmation de victime et rendez plus difficile votre libération future. L'alternative dangereuse de Machiavel n'est pas un chemin vers la tyrannie, mais vers l'autonomie véritable, celle qui commence quand vous cessez d'attendre passivement que le monde vous traite mieux et commencez activement à établir les paramètres de votre propre traitement. Le message final du stratège florentin résonne avec la force intemporelle d'une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler les intentions des autres, ni leurs tentatives de vous manquer de respect. Mais vous contrôlez absolument votre réponse à ces tentatives. Et cette réponse détermine si elles se répéteront à l'infini ou s'arrêteront immédiatement. Si ce voyage dans la pensée machiavélienne a résonné en vous, si vous reconnaissez dans ces mots le reflet de vos propres frustrations et l'esquisse d'une voie de sortie, alors manifestez cette reconnaissance en aimant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui subissent encore l'illusion coûteuse que l'ignorance face aux affronts est une vertu. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer d'explorer les vérités dérangeantes mais libératrices que la sagesse ancienne et la psychologie moderne révèlent sur la nature humaine et les stratégies de navigation efficaces dans l'arène sociale. Commentez ci-dessous votre propre expérience de transformation d'une posture passive vers une posture d'affirmation respectueuse de soi, car ces témoignages inspirent et guident ceux qui entreprennent le même voyage vers la dignité reconquise.